Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, deux annonces énormes. On a l'airdrop Eigenlayer d'un côté, on a la SEC qui s'attaque à Ethereum de l'autre. Je vous explique tout ça. L'airdrop d'Eigenlayer est très controversé, donc on va passer du temps un peu sur ce sujet, mais la SEC aussi et plein d'autres actualités. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Le cours des crypto-monnaies aujourd'hui est en baisse. 2,3%, Bitcoin moins 1%, Ether moins 4%. Solana moins 5% et je voulais du coup vous parler de plein de choses aujourd'hui. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. La promotion des 20 € offerts se termine demain. Après, ça repassera à 10 €, donc n'hésitez pas à déposer 20 € pour recevoir 20 € sur la plateforme. Le lien est dans la description et ça permet de soutenir la chaîne si vous vous inscrivez. Alors, on va commencer par la SEC et Ethereum. Alors, ça nous vient de la plainte de Consensus contre la SEC. Donc, Consensus porte plainte contre la SEC parce qu'ils ne considèrent pas Ethereum comme une securities et que la SEC s'apprêtait à porter plainte contre Consensus. Mais là, ce qui est assez fou, c'est que jusqu'à maintenant, la SEC ne s'est jamais prononcée sur le fait que Ethereum est une security, que Ethereum est une valeur mobilière, qu'Ethereum est quelque chose qui est sous la juridiction de la SEC. Jusqu'à maintenant, Bitcoin était considéré comme étant une commodity, donc en dehors du scope réglementaire de la SEC. Et Ethereum, Gary Gensler en tout cas ne voulait pas se prononcer. Il y a eu un discours qui a été fait il y a pas mal de temps, le discours Inman, qui indiquait qu'Ethereum n'était pas une security, mais depuis la position de la SEC semble avoir changé. Et là, on a la confirmation. Ça nous vient de documents, je vous ai dit, de l'affaire Consensus contre la SEC. Et a priori, selon Consensus, eh ben, la SEC considère depuis le 28 mars 2023 que Ethereum est une security. Ça a commencé avec une investigation, enfin une enquête autour de Ethereum 2.0, c'est-à-dire suite à deux merges en fait. La SEC semble avoir changé sa position suite au passage au Proof of Stake. Ils ont enquêté et le 13 avril 2023, ils ont dit clairement que Ethereum était considéré comme une securities. Encore une fois, ça reste un avis interne, on n'est pas sur une publication, une communication officielle de la SEC sur le sujet, mais là on est du coup, c'est clair que la SEC considère Ethereum comme une security. Et ça, c'est assez embêtant, on va dire. On attend d'ailleurs la validation de la SEC des ETF Spot Ether et en tout cas, on pense que ça pourrait être une raison de refus de cette ETF Spot ETF, ETF Spot Ether, je m'embrouille. La décision devrait arriver le 28, enfin fin mai. Donc ça devrait être non, hein, mais plus tard il va y avoir un combat juridique, je pense, et ça va finir par être validé. Mais bon, disons que ça va complexifier pas mal les choses pour Ethereum. Le pire des cas, ça serait par exemple un delisting de l'Ether des exchanges américains. Ils n'ont pas le droit de lister des securities. Mais bon, le procès risque de durer très longtemps. Selon les spécialistes, ça pourrait durer plusieurs années. Et voilà, donc vraiment, ça va être une longue bataille juridique. On a vu la longue bataille de la SEC contre Ripple et c'est toujours pas fini. Donc vraiment, on va avoir un feuilleton juridique prochainement autour de la SEC et de Ethereum. Ensuite, on va parler de l'airdrop Eigenlayer. Je vous en parle depuis un certain temps, Eigenlayer. Eh bien, ils viennent d'annoncer, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à apparaître hier soir sur l'airdrop qui devrait arriver cette semaine. Et là, on a vraiment plus d'infos sur cet airdrop. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Je vous explique tout. Donc, déjà, l'airdrop aura lieu le 10 mai. Ça sera du 10 mai au 7 septembre. La date qui a été prise pour le snapshot, c'est-à-dire la date à laquelle la photo a été prise pour récompenser les personnes qui avaient des Ethers stakés sur Eigenlayer, c'est le 15 mars 2024. Donc tous ceux qui ont staké après le 15 mars 2024 ne sont pas éligibles à cette première partie de l'airdrop. En fait, Eigenlayer va attribuer 15% de tous ces tokens aux airdrops. Ils appellent ça des stake drops, mais c'est des airdrops. Et la saison 1, il y a 5% qui va être alloué. Donc malheureusement, si vous n'avez pas staké avant le 15 mars, vous n'êtes pas éligible. Et d'ailleurs, vous pouvez tout simplement voir si vous êtes éligible ou non en allant sur claims.eigenfoundation.org et vous allez pouvoir voir si vous êtes éligible ou non à cet airdrop de la saison 1. Mais là où ça se complique, c'est que cet airdrop de saison 1 est divisé en deux parties. Ils ont choisi en fait de faire deux airdrops au sein de la saison 1. Ils appellent ça la phase 1 et la phase 2.
En fait, il y a 90% de l'airdrop qui va être distribué lors de la phase 1 le 10 mai. C'est pour tous ceux qui ont staké, on va dire, directement sur Eigenlayer ou qui ont staké via les tokens de liquid restaking tels que Renzo, Etherfi, etc. Donc la majorité des gens. Mais il y a 10% qui ne sont pas en fait alloués à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que Eigenlayer, quand ils ont fait les calculs, ils ont calculé les points, ils se sont rendus compte qu'il y avait 10% de tous les points qui étaient attribués à des protocoles un peu complexes, tels que Pendle. Pendle, vous en ai pas mal parlé. Ça permet de faire du farming à effet levier et j'ai clairement utilisé ça pour farmer en masse Eigenlayer. Ils ont dit en fait il y a 10% des points qui n'ont pas pu être identifiés directement. Enfin, les utilisateurs derrière ces points n'ont pas pu être identifiés directement. Et du coup, ils n'ont pas voulu donner tous les points directement à Pendle et que Pendle fasse la redistribution. Ils semblent avoir voulu faire les choses autrement et du coup, ils viennent de contacter ces protocoles pour leur envoyer, pour qu'ils leur envoient une liste des personnes et qu'ils refassent une étude. Bref, dans un mois, on devrait avoir la phase 2 de la saison 1 qui devrait arriver. Et là, il y a eu beaucoup de confusion autour de ça. Pour que je vous explique ça simplement, c'était pas simple parce qu'en fait, initialement, on pensait que les utilisateurs de Pendle étaient complètement exclus de la saison 1. Donc les gens se sont inquiétés. Et même après, quand on a analysé les choses, les gens se sont dit, bah, les utilisateurs de Pendle, et je parle de Pendle, mais des divers protocoles comme Pendle, représentent en fait une plus grande part que 10%. Du coup, ne leur allouer que 10%, c'est une perte pour eux. Mais au final, quand on voit mieux les choses, a priori, il y a bien 10% des points qui sont attribués à ces protocoles et 10% des tokens leur seront in fine attribués. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pas de personne il n'y a pas de raison de se sentir lésé. Tout va arriver et tout va arriver le 10 mai. Mais malheureusement, le problème, c'est que les tokens ne seront pas transférables. Et ça pour tout le monde. C'est-à-dire que cet airdrop que vous allez avoir, contrairement aux divers airdrops que vous avez pu obtenir dernièrement ou vous obtiendrez demain sur Renzo par exemple, ben cet airdrop ne sera pas transférable. Les jetons ne seront pas transférables. Les jetons que vous allez recevoir vont être bloqués sur votre wallet jusqu'à une date qui sera définie plus tard, qu'on ne connaît pas. Ça peut être quelques semaines, ça peut être plusieurs mois, ça peut être potentiellement un an, on n'en sait rien. Ils n'ont pas donné de détails et ça c'est assez triste parce que ça veut dire que vous allez recevoir un airdrop, vous allez pouvoir rien faire. Si, la seule chose que vous allez pouvoir faire c'est le staker. Vous allez pouvoir staker les tokens parce qu'en fait il y aura une utilité aussi. Ils ont annoncé qu'il y avait un changement, enfin plutôt une nouvelle innovation qui était apparue sur Eigenlayer et regardez ce nom barbare qui vient d'apparaître. C'est le nom du white paper là qui vient d'être publié par Eigenlayer. Ils appellent ça Eigen, the Universal Intersubjective Work Token. Alors c'est très compliqué. Regardez, on va comparer au white paper du Bitcoin. Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ça se comprend quand même mieux que the Universal Intersubjective Work Token. C'est quoi tout ça? Globalement, c'est le token Eigen qui va pouvoir être utilisé par les validateurs pour pouvoir sécuriser plein de services différents et pas que des services tels que des blockchains. Ça pourra faire plein de choses, ça pourra faire des marchés de prédiction. On peut imaginer plein de choses qui pourront être faits via ces tokens là. Le token Eigen pourra être forké pour résoudre un certain nombre de problèmes. Bref, je pense qu'il faudrait une vidéo détaillée sur Eigenlayer pour parler de tout ça parce qu'ils ont clairement plein de choses. Ils innovent, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, mais c'est très complexe. Donc bon, mauvaise nouvelle, du coup, le token n'est pas transférable. Le token arrive, le snapshot a été fait le 15 mars. Et dans un premier temps, si vous avez staké sur Pendle et d'autres protocoles similaires à Pendle, vous n'êtes pas éligible. Donc vraiment pas mal de choses qui inquiètent globalement. Mais au final, pour moi, je reste optimiste parce que dans un mois, les gens qui ont du Pendle vont pouvoir le recevoir aussi. Malheureusement, là où je suis moins optimiste, c'est sur quand est-ce que ça va pouvoir être transférable et être vendu sur des exchanges. Ça, on n'en sait absolument rien. Bon, assez triste, mais bon, je garde quand même un petit peu d'espoir sur tout ça parce que ça reste rentable. En tout cas, moi, mon farming a été rentable. Demain, avec Renzo, on va pouvoir aussi retirer encore d'autres tokens. Donc bon, je reste quand même plutôt content de tout le farming que j'ai fait avec Eigenlayer jusqu'à maintenant et je continue de le faire et j'en parle aussi dans ma formation. N'hésitez pas à vous inscrire à cryptoflashfrance.com pour pouvoir voir un peu tout ça et je parle tout ça dans le groupe privé. Bref, on va parler maintenant d'autre chose. On va parler des unlocks de tokens, des déblocages de tokens suite à du vesting. En gros,
l'équipe qui peut obtenir des tokens qui étaient bloqués normalement au lancement. Et ben il y en a pas mal qui arrivent là prochainement. Dans 20 jours, on a PIT. C'est énorme ce qui va arriver sur PIT. On a plus d'1 milliard de dollars de PIT qui va arriver sur le marché. On parle de 141% de la circulating supply, donc du nombre de tokens qui existent actuellement. C'est juste énorme. Il n'y a pas que PIT qui va être impacté. On a aussi Aevo. Aevo, on a 752% de la supply qui arrive dans 15 jours. 1,26 milliard de dollars. Énorme encore une fois. On a même ensuite, on a 31% de la supply qui arrive dans 3 jours. Ensuite, à moindre échelle, on a Arbitrum. Dans 16 jours, on a 3% de la supply qui arrive. Aptos, dans 12 jours, on a 2,65% de la supply qui arrive. On rappelle, ça inquiète ce type de choses parce que trop de tokens qui arrivent d'un coup sur le marché, s'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs en face, ben, mécaniquement, le prix va chuter. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ces unlocks. Ensuite, on va parler du Bitcoin avec un token Rune qui va arriver sur l'exchange OKX, donc un exchange majeur. On parle du token Runecoin. Donc c'est un token qui était très attendu, on va dire, et c'est l'un des premiers tokens arrivés sur un exchange majeur. On a eu Gate.io qui a listé un token, notamment Satoshi Nakamoto, mais à ma connaissance, on n'a pas eu de token listé sur un exchange majeur tel que Coinbase, Binance ou OKX. Donc voilà, le token a pas mal augmenté suite à cette annonce. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.